Chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, en ce mois de février, nous sommes très heureux de pouvoir répondre à vos questions. Nous en avons 3 cette fois-ci. Celle d'Armand qui nous demande « Quand dois-je enlever la crèche, à l'Épiphanie ou à la Chandeleur ?» Et puis Mathias, 8 ans, de Marseille, qui nous demande quelle est l'origine et la signification du col romain porté par les prêtres, et puis quelles sont les différences entre catholiques, orthodoxes et protestants, pourquoi et de quand datent ces divisions, et puis comment être certain que l'Église catholique a raison. Alors, tout d'abord, merci Armand pour ta question. Quand dois-je enlever la crèche, à l'Épiphanie ou à la Chandeleur? Qu'est-ce que l'Épiphanie? L'Épiphanie, signifie manifestation en grec, c'est la manifestation de Dieu. Et l'Église, le 6 janvier, fête 3 types de manifestations de Dieu qui se révèlent aux hommes. Donc, comme c'est une fête importante, et que ce jour-là, les chrétiens sont appelés à venir à la messe, et étant donné qu'en France, ce jour n'est pas férié, eh bien, en France, nous repoussons la fête du 6 janvier au dimanche le plus proche. Donc, que fête-t-on ce jour-là? D'abord, nous fêtons la visite des rois mages à la crèche. Ces rois venus d'Orient reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est roi, et qu'il va souffrir et mourir pour son peuple. Ils le manifestent par les cadeaux qu'ils offrent à l'enfant Jésus. Ainsi, ils offrent l'or à celui qu'ils reconnaissent comme le roi, la myrrhe à celui qui va donner sa vie pour son peuple, et l'encens comme symbole de la prière qui est offert au vrai Dieu. La deuxième manifestation que nous fêtons à l'Épiphanie, ce sont les noces de Cana. C'est le premier miracle que Jésus effectue sous les yeux de ses disciples. Il montre ainsi qu'il est Fils de Dieu, qu'il est tout-puissant. Et puis la troisième manifestation est celle du baptême de Jésus au Jourdain. C'est la Dieu Trinité qui se manifeste. Le Père fait entendre sa voix en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». L'Esprit Saint se montre sous l'apparence d'une colombe et le Fils est là en personne dans la personne divine de Jésus qui sort du Jourdain, qui vient d'être baptisé par Jean. Si on considère le premier aspect de cette fête, donc la visite des rois mages, ils sont venus à la crèche, ils ont adoré Jésus, lui ont offert leurs cadeaux, et puis sont repartis chez eux. Mais la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, eux sont restés encore quelque temps à la grotte, au moins jusqu'au moment où ils ont porté l'enfant Jésus au temple, donc ce que nous fêtons le 2 février à la Chandeleur. Après cela, après cette présentation de Jésus au temple, sont-ils revenus à la crèche pendant quelque temps jusqu'à leur départ en Égypte? Ce n'est pas impossible, mais l'Évangile n'entre pas dans tous ces détails. Donc traditionnellement, on peut dire que on peut laisser la crèche en place jusqu'à la fête de la présentation, qui est aussi appelée Chandeleur, parce que ce jour-là sont bénis les cierges, ou chandelles, d'où le nom de Chandeleur, en l'honneur de Jésus, qui a été reconnu comme lumière du monde par le vieillard et prophète Simeon. En ce qui concerne la question du col romain, que signifie cet habit? Pourquoi le porte-t-on? Alors, on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, et cependant, il identifie bien celui qui le porte. C'est la raison d'être du col romain ou de la soutane, ou encore des habits des moines et religieux qui identifient ceux qui le portent en tant que membres soit de la hiérarchie de l'Église, soit d'un ordre particulier, un ordre religieux particulier. Mais en a-t-il toujours été ainsi? Jusqu'au IVe siècle, jusqu'au règne de l'empereur Constantin à Rome, l'Église doit faire face à des persécutions. Il n'est donc certainement pas souhaitable pour un chrétien, et encore moins pour un prêtre, d'être clairement identifié
en tant que chrétien ou prêtre, parce qu'il risque le martyre, il risque d'être tué. Cependant, les moines, depuis très longtemps, dès le IIIe siècle en Égypte, ont toujours porté un habit qui les faisait reconnaître comme consacrés à Dieu. Mais jusqu'au haut Moyen Âge, il n'y a pas d'habit prescrit pour les ministres de l'Église. Pour ces ministres qui ne sont pas moines, ils sont simplement invités à s'habiller de manière sobre en évitant les apparences de luxe. Avec la multiplication et la diversification des ordres religieux, les moines adoptent un habit propre à leur communauté, toujours dans l'idée d'avoir un habit très sobre. Certains clercs séculiers les ont imités. Le concile de Latran IV renouvelle cette invitation à la sobriété, que ce soit pour les clercs, mais aussi pour les autres fidèles. On peut donc penser que jusqu'à la Renaissance, les hommes d'Église, en dehors de la liturgie bien sûr, s'habillaient de manière ordinaire en suivant les usages de leur temps. Au tournant du XVIe siècle, le noir était la couleur privilégiée par les ministres de l'Église à l'époque, et toujours dans cette idée de simplicité, de sobriété et d'exemplarité. Un habit ecclésiastique semble se dégager au XVIIIe ou XIXe siècle. Il est composé d'une tenue noire avec un col qui peut prendre des aspects très variés. Et on pense en particulier à ce grand rabat que portait par exemple le saint curé d'Ars. Il répond donc toujours à ces critères, ces mêmes critères de sobriété et d'exemplarité. Le col romain permet à cette époque-là de manifester son état clérical. C'est à ce moment-là qu'il fait son apparition. Mais il n'est pas l'exclusivité de l'Église catholique, puisque des ministres d'autres confessions chrétiennes, comme les anglicans, peuvent très bien le porter. Son usage, l'usage de cet habit ecclésiastique, permet aux clercs d'être identifiés comme ministres de l'Église. Cela facilite l'entrée en contact avec les personnes qui savent tout de suite à qui elles ont affaire. Le code de droit canonique, c'est-à-dire le droit de l'Église, aujourd'hui dit simplement que le clergé doit porter un habit ecclésiastique convenable selon les règles établies par la conférence des évêques et les coutumes légitimes des lieux. Il y a donc une certaine liberté quant au choix de l'habit que le prêtre veut porter. Mais il conviendrait que les ministres de l'Église soient reconnaissables par leur extérieur, même si, évidemment, le plus important n'est pas ce qui se voit, mais c'est ce qui est dans le cœur de chacun. L'habit ecclésiastique favorise souvent des contacts qui peuvent se révéler salutaires pour les âmes. C'est ainsi qu'André Levé, un délinquant, a pu se convertir en prison grâce à un prêtre qu'il avait rencontré dans la rue. Et ce prêtre portait la soutane. André est allé le provoquer en se moquant de lui, de sa tenue, et ils sont ainsi entrés en relation, et ce prêtre a pu aider André à découvrir Jésus. Alors on peut se dire que si ce prêtre n'avait pas eu un habit ecclésiastique reconnaissable, eh bien André Levé n'aurait peut-être jamais connu ni aimé Jésus. Il n'aurait pas eu le bonheur de croire en Dieu. Certains prêtres choisissent de ne pas porter d'habits distinctifs parce que peut-être pensent-ils qu'un tel habit intimiderait les gens, surtout ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils pensent donc qu'en s'habillant comme tout le monde, ils pourront entrer plus facilement en contact avec les incroyants, et puis en amitié avec eux, et peut-être finir par leur parler de Jésus. Pour ma part, je pense que l'Église a de bonnes raisons de demander aux prêtres d'avoir un costume qui les identifie. Porter une tenue ecclésiastique est donc une question d'obéissance. Et puis, si effectivement on pouvait entrer plus facilement en contact avec les incroyants,
en ayant des habits communs, ce qui n'est pas du tout sûr. Le jour où on révèle à ce nouvel ami athée qu'on est en réalité un prêtre, cela pourrait passer pour une certaine tromperie. Enfin, le fait de porter un habit qui identifie clairement comme prêtre, et c'est pareil, la même chose pour les religieux, eh bien, nous oblige à faire honneur à notre habit. Donc, nous aide à agir selon les principes de la vertu chrétienne. Cela nous stimule pour imiter les saints dans nos actes quotidiens. Donc, l'habit ecclésiastique est une aide pour vivre saintement et pour montrer l'exemple. Ensuite, quelles sont les différences entre les catholiques, les orthodoxes et les protestants? On peut dire, malheureusement, qu'à chaque concile important, qui ont été convoqués pour répondre à des questions théologiques difficiles, il y a eu des schismes, qui sont des divisions de l'unique Église fondée par Jésus. Jésus a fondé une seule Église, malheureusement. Il y a eu, au cours des âges, des divisions. Ainsi, en 431, avec le concile d'Éphèse, des églises se sont séparées de Rome et de Constantinople parce qu'elles ont refusé le dogme de Marie, mère de Dieu. Ce sont les églises orientales et arméniennes. Plus tard, après le concile de Chalcédoine, les Coptes se sont séparés, eux aussi, parce qu'ils n'acceptaient pas le dogme sur les deux natures du Christ. La séparation d'avec l'église de Constantinople, donc ce schisme entre Rome et Constantinople, a cette originalité qu'elle n'est pas due à une question de foi, mais essentiellement à une rivalité, on pourrait dire, politique au sens large. Constantinople était à l'époque la capitale de l'Empire romain d'Orient, et elle a eu du mal à accepter que le pape, donc l'évêque de Rome qui avait perdu tout son prestige, puisque l'Empire romain avait été effacé en Occident, donc que le pape, évêque de Rome, prétende avoir une autorité universelle, donc supérieure à celle du patriarche de Constantinople, qui était évêque de la capitale de l'Empire. La même chose s'est reproduite par la suite lorsque Constantinople est tombée aux mains des musulmans. En 1453, c'est Moscou qui a alors refusé l'autorité du patriarche de Constantinople sur l'empire du tsar de toute la Russie. On retient habituellement comme date du schisme entre Rome et Constantinople l'année 1054. La controverse du filioque, c'est le fait que dans notre credo catholique, nous disons que que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, alors que les orthodoxes disent, eux, qu'il ne procède que du Père seul. Mais cette divergence d'opinion théologique n'est pas très importante, puisque de grands théologiens orthodoxes, comme saint Maxime le Confesseur, soutiennent que la position de l'Église romaine ne pose aucun problème de foi. Les désaccords les plus importants entre nos deux églises concernent le dogme du purgatoire et l'exercice de l'autorité du pape. Quant à la séparation avec les protestants, elle est due à Luther, qui était un moine augustin, prêtre, un homme tourmenté intérieurement à propos du salut, et qui s'est révolté, à juste titre d'ailleurs, contre certains abus de l'Église catholique. Des abus, par exemple, sur les ventes d'indulgences pour financer la restauration de la basilique Saint-Pierre de Rome. Certains prêtres catholiques prétendaient à cette époque-là que le simple fait de donner de l'argent permettait de libérer immédiatement une âme du purgatoire. Cela a fait réagir à juste titre Luther.
Mais le problème, c'est que dans sa révolte, Luther avait raison sur certains points, en dénonçant donc ce type d'abus, mais il avait tort sur d'autres opinions. Et il n'a pas accepté de corriger sa pensée, il s'est obstiné et a finalement quitté l'Église. Les points sur lesquels Luther faisait erreur concernaient la prédestination des âmes, donc soit au paradis, soit à l'enfer. Dieu choisit pour chacun, selon Luther, qu'il ira à la fin de sa vie soit au paradis, soit en enfer. Bien entendu, cette théorie est absolument fausse. Une autre erreur concerne la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, dont il avait une conception erronée. Il rejette aussi le culte des saints. Il rejette la plupart des sacrements. Il rejette, parmi le culte des saints, il rejette celui de la Sainte Vierge Marie. Et bien sûr, il n'admet pas l'autorité du pape. Il rejette aussi le célibat des prêtres, ainsi que les vœux monastiques, les 3 vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Alors, comment savoir que les catholiques ont raison? Rappelons qu'avec nos frères orthodoxes, nous avons quasiment la même foi, les seules difficultés majeures étant, je le rappelle, le purgatoire, dont ils nous reprochent d'avoir fait un dogme, bien qu'eux-mêmes croient en une purification de l'âme après la mort. Et puis, deuxième point de litige, l'exercice de l'autorité du Saint-Père. Mais la foi concernant Jésus, Marie, l'Église est quasiment la même entre nos églises. Quant aux erreurs protestantes, nous sommes sûrs que ce sont bien des erreurs, puisqu'elles contredisent la tradition des églises occidentales et orientales. D'autre part, la Vierge Marie elle-même, dans son apparition à Cotignac, dans le Var, en 1519, donc 2 ans seulement après la révolte de Luther, est venue pour nous préserver des erreurs de Luther. Elle est apparue donc à Cotignac avec l'enfant Jésus dans ses bras. Elle se présente donc comme mère de Dieu. Et puis, en présence même de son Fils, qui est Dieu, c'est elle, la Vierge Marie, qui donne ses ordres pour la construction d'une église. Elle se présente donc ainsi comme mère de l'Église, comme reine aussi. D'autre part, elle promet de donner beaucoup de grâce en ce lieu. Elle est donc médiatrice de grâce. Et enfin, elle apparaît entourée de Saint Michel, de Sainte Catherine d'Alexandrie et de Saint Bernard. Alors, quel meilleur moyen pour nous exhorter à vénérer les anges et les saints? C'est vraiment, cette apparition de Cotignac est vraiment la réponse du ciel aux erreurs de Luther, aux erreurs que Luther a enseignées. Voilà, chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, la réponse à vos questions de ce mois-ci. Nous vous rappelons que l'effort de ce mois est d'obéir de bon cœur et sans râler. Alors, au lendemain de la belle fête de Notre-Dame de Lourdes, nous demandons à la Sainte Vierge de nous aider à garder la foi catholique et de faire comme elle, d'obéir au Seigneur de bon cœur. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obéissance bénie et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps. Nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que, par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen.